Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la chaîne de podcast Sentulia. Je suis très, très à la bourre sur les podcasts et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages privés sur les réseaux sociaux pour me demander quand est-ce que serait publié, le suivant. Ça m'a beaucoup touchée et ça m'a fait très plaisir. Donc merci à vous. Mes excuses pour le temps, que j'ai mis entre le dernier podcast et celui-là. Là, c'est vrai que j'ai une activité, artisanale qui est assez dense et je prépare pas mal de salons, donc je risque de ne plus pouvoir tenir, les délais que je m'étais fixés au début, c'est-à-dire faire un podcast par, semaine. Parce que, si mes podcasts sont en moyenne entre 30-35 minutes et 50 minutes, dites-vous que ça me prend la journée pour les enregistrer, les remonter, faire les choses bien comme il faut et les mettre en ligne. Donc ça prend pas mal de temps. Heu, écoutez, je vais essayer d'être la plus régulière possible, mais je peux pas vous donner de date, donc ça sera, au petit bonheur la chance, vous verrez des podcasts popper de temps en temps. Voilà. Donc pour ce qui est du podcast d'aujourd'hui, nous allons terminer la série des 4 livres que je recommande, aux néophytes, qui souhaitent s'intéresser et en apprendre, davantage sur la mythologie nordique, ses us, ses coutumes, ses traditions, son histoire, sa mythologie et cetera et cetera. Aujourd'hui, nous allons parler de la Völuspá. La Völuspá qui est un poème skaldique que l'on retrouve dans l'Edda poétique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Edda poétique, je vous renvoie vers le premier podcast de la série de 4 livres qui était consacré à l'Avamal et à l'occasion duquel je vous ai longuement parlé de l'Edda poétique, ce qu'il est, ce qu'on en sait, ce qu'il représente et cetera et cetera. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, faites un petit crochet, vers ce podcast-là, donc le premier podcast de la série de 4 livres sur l'Avamal, et vous en saurez plus sur l'Edda poétique. Ensuite, pourquoi vous présenter la Völuspá en dernier? La Völuspá est un des poèmes skaldiques majeurs dont on recommande la lecture, et parfois en début, parfois en fin de «lecture initiatique» entre guillemets. Personnellement, je suis plutôt de ceux qui la conseillent, cette lecture donc, qui la conseillent en dernier lieu. Certains vous encouragent et c'est un point de vue, hein, certains vous encouragent à la lire en premier, parce qu'elle présente un certain nombre de choses, notamment autour de la cosmogonie du monde, sa création, la création des êtres qui la peuplent et un certain nombre de concepts propres, à la culture scandinave. Pour ma part, j'ai préféré vous conseiller cette lecture en dernier pour une raison en particulier. Le premier livre que je vous ai conseillé, La va mal, vous a enseigné les différentes mœurs et visions des peuples scandinaves, leur façon, de penser, leur façon de réagir, et certaines de leurs valeurs. Et la dernière partie du livre, qui est un aparté, qui n'a rien à voir avec les valeurs des peuples scandinaves et leur façon de se comporter, est un enseignement, runique. Donc dans ce premier livre, vous avez déjà abordé les valeurs et la façon de se comporter des anciens peuples de germano-scandinaves. Donc ça vous en a appris un peu plus sur leurs us, leurs coutumes et leur vision du monde et de l'autre et d'eux-mêmes. Un petit guide du «savoir-être» entre guillemets. Le deuxième livre, le Vasrudismal, lui, vous a enseigné la naissance du monde, la cosmogonie, au travers d'une joute verbale entre un géant et le seigneur Odin. Donc là, vous avez eu un certain nombre d'informations qui vous a expliqué la naissance du monde, qui vous a, appris les différents royaumes d'Yggdrasil. Vous avez vu dans cette lecture-là un certain nombre de choses, sur les dieux et sur la mythologie nordique et sa cosmogonie pure et dure. Donc vous avez acquis des connaissances qui vous permettent de comprendre un peu mieux comment a été créé le monde et comment ont été créés les êtres qui la composent. Puis le dernier livre que je vous ai recommandé, était l'Edda, en prose de Snorri Sturluson, qui lui a complémenté, en reprenant
les éléments des premiers livres, mais en les présentant, d'une manière propre à son auteur et en vous apportant un complément d'information sur, les différents éléments qui composent, cette mythologie, que ce soit la cosmogonie, les us, coutumes, et cetera, et cetera. Donc avec ces 3 premiers livres, vous avez acquis un bagage de connaissances plus important sur les grandes lignes, les grands thèmes et les grandes valeurs qui régissaient, les anciens peuples germano-scandinaves. Et c'est pour cette raison que je ne conseille la Voluspa qu'en dernier. Parce que la Voluspa, si vous voulez, c'est un livre qui se compose, principalement en 2 parties. La première partie, ce sont des «souvenirs» entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va reprendre, un certain nombre d'éléments, qui sont de l'ordre du passé et qui sont importants dans la mythologie nordique. Donc on va revoir, par exemple, la création des êtres humains, on va rapidement revoir, le concept des 3 Nornes, on va parler d'Yggdrasil, on va aussi voir, la première bataille entre, les dieux As et les dieux Van, donc les Aesir et les Vanir. Vous allez voir un certain nombre de choses du passé. Et la deuxième partie, de ce poème skaldique se consacre à une prophétie qui est très importante, dans la mythologie des anciens peuples scandinaves. Parce que tout le monde en tient compte, c'est quelque chose de tellement important, de tellement ancré dans l'histoire et dans la mythologie de ces peuples, qu'on ne peut pas passer à côté. Mais le fait est que la première partie, tout autant que la deuxième finalement, sera beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus facile d'accès si vous arrivez déjà avec un bagage de connaissances. Parce que certaines choses sont dites sur des très courtes strophes, et d'autres ne sont pas vraiment expliquées dans le texte. On va vous citer des noms, on va vous citer des concepts et si vous n'avez rien lu avant de lire la Voluspa, c'est des choses il va falloir que vous fassiez des recherches, il va falloir que vous alliez chercher, pourquoi ce mot, le nom, qui est cette personne, qui est cette entité, qui est cette créature, qui est ce dieu. Alors que là, avec les 3 livres que je vous ai conseillé de lire auparavant, la lecture de la Voluspa va être beaucoup plus fluide parce que vous connaissez déjà pratiquement tout ce dont il est question, tous les personnages dont il est question, toutes les entités, les créatures, les dieux dont il va être question, vous les avez vus dans les lectures qui ont précédé. Donc voilà pourquoi je ne recommande la Voluspa qu'en dernier titre. Donc la Voluspa, connue également sous le nom de la prophétie de la voyante ou des dits de la voyante, est un texte, qui met en scène, un personnage principal qui est donc une völva. Une völva, c'est une, prêtresse, prophétesse des anciens peuples scandinaves. C'est-à-dire qu'une völva avait la charge, de réaliser certaines pratiques et rituelliques magiques et notamment, de pratiquer la divination. Donc elle allait, au moyen d'une transe qu'on appelle le seid, se connecter à certains plans, pour obtenir des réponses et pour obtenir des visions de l'avenir, de la part des Nornes, ou des informations de la part des dieux. Donc cette, Völva, heu, se présente comme étant une géante. Donc il faut savoir que dans la mythologie nordique, les géants, sont la race primordiale du monde. C'est la première race à avoir vu le jour sur le monde, bien avant que, les 9 royaumes soient créés, bien avant la naissance d'Odin et de ses frères et encore bien avant la création des êtres humains. Donc c'est une race qui est la plus ancienne et qui est la dépositaire en quelque sorte de la mémoire du monde. Donc cette Volva débute par les souvenirs, ce dont je vous parlais il y a quelques minutes. Donc elle va reprendre quelques éléments, de la création du monde, de la cosmogonie, sous forme de souvenirs. Donc très régulièrement, elle va présenter les choses en disant, «Je me souviens» ou «Elle se souvient» parce qu'elle parle, régulièrement d'elle à la troisième personne. Donc elle se souvient de ceci, elle se souvient de cela. Parce qu'elle est dépositaire, elle est de cette race dépositaire de la mémoire du monde. Ce poème skaldique, débute parce que Régis Boyer, alors pour ceux qui ne connaissent pas Régis Boyer, c'est pareil, je vous en ai parlé dans les précédents podcasts, donc je ne vais pas revenir sur une explication, longue concernant ce monsieur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez simplement que
C'est l'un des plus éminents, et plus connus aussi, spécialistes de la mythologie nordique et de la langue en vieux norrois, français, qui a écrit, énormément de livres sur le sujet. Donc d'après Régis Boyer, il considère la première strophe, de la Voluspa comme une formule magique et c'est vrai que quand on est un peu plus familiarisé, comme du coup maintenant c'est votre cas puisque vous aurez lu normalement des choses avant de vous attaquer à la Voluspa, vous allez être de plus en plus, en phase avec les anciennes écritures et il y a des choses que maintenant vous allez être à même de détecter tout seul, sans qu'on vous en donne le mode d'emploi. Et quand vous lirez la Voluspa, vous verrez qu'effectivement, la première strophe a vraiment des influences magiques. La Volva commence par imposer le silence à tous les êtres qui peuplent le monde, qu'ils soient dieux ou autres, afin que chacun écoute ce qu'elle a à dire. Donc c'est vrai que c'est une première strophe qui peut tout à fait être, considérée comme une formule magique qui impose le silence à tous pour que chacun reçoive son enseignement et in fine sa prophétie. Ensuite, comme je vous l'expliquais, donc la Voluspa se scinde en 2 parties principales. La première donc sous forme de souvenir, on revient sur ce qui a été fait, sur ce qui a été créé et la partie prophétie. Il y a quelque chose, une réflexion de Régis Boyer que j'ai trouvée extrêmement intéressante dans son livre de l'Edda poétique, qui est que, le destin est omniprésent dans la prophétie de la voyante. On le verra, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai commencé une série de podcasts dédiés aux valeurs des anciens peuples scandinaves et chaque podcast vous présente une valeur. Pour l'instant, nous avons vu l'hospitalité et la compensation. Le destin fera également partie d'une valeur que nous aborderons, plus tard. Le destin est très prédominant chez les anciens peuples scandinaves. C'est quelque chose qui fait vraiment partie intrinsèquement de leur culture et de leur vie de tous les jours. Et la Voluspa en est un exemple parfait, car le destin ou des synonymes ou des mots affiliés qui reviennent à parler de destinée, reviennent extrêmement souvent dans ce texte-là. Et une, réflexion de Régis Boyer que j'ai trouvée extrêmement intéressante, et que j'ignorais, jusqu'à l'avoir lue dans son livre, c'est que, le vocabulaire en vieux norrois, donc on ne parle même pas de langage nordique, dans sa généralité, c'est-à-dire on ne mélange pas, les langues danoises, suédoises, islandaises, norvégiennes. Là, on ne parle exclusivement que du vieux norrois, donc qui est le vieil islandais. Dans le vocabulaire de vieux norrois, il y a une vingtaine ou plus d'une vingtaine de mots pour incarner le concept du destin. Donc imaginez-vous à quel point cette valeur et ce concept de destinée est extrêmement important chez ces peuples-là. Pour avoir plus d'une vingtaine de mots qui incarnent la valeur du destin, c'est pour dire à quel point cette valeur, ce concept est important à leurs yeux. Et donc cette valeur et ce concept de destinée revient très régulièrement dans la Voluspa. On en reparlera, de manière beaucoup plus approfondie quand on verra cette valeur dans un podcast futur. Mais sachez que pour les anciens peuples, scandinaves, germano-scandinaves, on accepte son destin. Accepter sa destinée, c'est accepter faire partie du sacré et accepter la ou les missions que les dieux ou les entités supérieures, comme les Nornes, nous ont confiées et nous ont attribuées. Et même si notre destin ne nous convient pas et qu'on aurait aimé faire autre chose, on s'y plie parce que c'est comme ça et parce qu'on intègre le fait que se plier à son destin, c'est être à la hauteur de la part de sacré que l'on nous a confiée. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important et que l'on retrouve énormément dans cette prophétie. La prophétie de la voyante, donc la dernière partie, qui est vraiment une vision de l'avenir, nous parle du fameux Ragnarök. Donc vous avez tous entendu parler du Ragnarök. Alors, petite, parenthèse linguistique dans le texte, pour ceux qui sont sur, YouTube, vous voyez afficher à certains moments des mots et pour ceux qui écoutent en podcast, vous avez ces mêmes mots, qui sont dans la description du podcast et vous pouvez constater que ce soit la Voluspa ou le Ragnarök, hem, ils ils présentent tous les 2 des hauts trémas. Voilà, il faut savoir qu'en vieux norrois, et en islandais moderne d'ailleurs, le haut tréma se dit «e». C'est pour ça que vous m'entendiez dire la Völuspá et le Ragnarök. Voilà.
pour la fin de la petite parenthèse. Donc le Ragnarok, tout le monde, ou presque, en a entendu parler, ne serait-ce que, à travers certaines fictions qui l'ont rendu relativement populaire, comme certaines séries ou certains films que je ne nommerai pas. Mais pour ceux qui connaissent, je pense que vous voyez à quoi je fais référence. Donc le Ragnarok est un mot en vieux norrois, Ragna qui implique les dieux ou les puissantes entités, et Ruk qui, a plusieurs significations. En fait, ça dépend, de l'évolution du mot et de l'évolution de cette terminaison-là. Globalement, la traduction à laquelle, on fait le plus souvent, référence pour le Ragnarök, c'est la consommation du destin des puissances ou le crépuscule des dieux ou encore le destin des dieux, le destin dans le sens destin final, la clôture de quelque chose. Et souvent, c'est interprété comme étant la fin du monde. Alors, la fin du monde, oui et non, dans un sens. Parce qu'il est certain, vous verrez quand vous lirez la Völuspá, il est certain que, le Ragnarök ne s'opère pas du tout en douceur. Il y a énormément de destruction, de violence, de haine, de meurtre, il y a énormément d'êtres humains qui sont censés périr dans cette prophétie, tout comme énormément de dieux qui sont censés périr, dans cette prophétie. Car il faut savoir, pour la petite aparté, que, chez les anciens peuples scandinaves, dans leur mythologie, les dieux peuvent mourir. Voilà, ça n'est pas du tout comme dans certaines mythologies, comme par exemple la mythologie grecque, où les dieux, sont omnipotents, omniprésents et surtout indestructibles, que ce sont des entités à part, qui ne peuvent pas mourir. Chez les dieux scandinaves, on meurt. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a une déesse qui s'appelle Idun, qui est la dépositaire, de pommes sacrées, et elle distribue régulièrement ces pommes aux autres dieux afin qu'ils conservent leur jeunesse. Donc c'est un point supplémentaire qui appuie le fait que quand on est un dieu scandinave, eh bien on peut mourir. Et dans la prophétie du Ragnarok, il y a un certain nombre de dieux, une grosse majorité des dieux, qui va mourir en combat. Donc c'est dans un sens effectivement une fin du monde, mais personnellement, je la prends plutôt comme une renaissance cyclique du monde. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un cycle, la fin d'un cycle humain, la fin d'un cycle divin, pour redémarrer sur un nouveau cycle. C'est-à-dire que dans cette prophétie, est indiqué que, un certain nombre de dieux et des êtres humains également vont survivre au Ragnarok et que, à travers eux, grâce à eux, va redémarrer un nouveau cycle, un renouveau, une nouvelle boucle avec un nouveau monde, une nouvelle, hiérarchie divine et ainsi de suite. Donc effectivement, on peut considérer ça comme une fin du monde, mais personnellement, je le considère plus comme un cycle qui s'achève pour laisser la place à un nouveau cycle. Puisque tout n'est pas entièrement détruit, une fin du monde implique bien souvent le fait qu'il ne subsiste absolument rien. Là, en l'occurrence, il va subsister des êtres et des choses qui vont permettre de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Donc voilà l'essence même de la Voluspa, qui nous enseigne, cette fin du monde, ce crépuscule des dieux, qui va permettre d'enchaîner, de donner naissance, à autre chose. Alors comme je vous le disais, c'est un texte extrêmement important, d'une part parce qu'il est extrêmement connu et d'autre part parce que comme, je vous l'expliquais tout à l'heure, cette notion de destin étant extrêmement importante, dans les mœurs et coutumes des anciens peuples germano-scandinaves, le Ragnarok fait foi de, entre guillemets, «de profession de foi» parce qu'on ne remet pas en question la destinée. Et là, le texte, en plus, nous informe que la prophétie vient d'une Völva, qui est une géante, donc une race primordiale, comme on l'a vu au début du podcast, donc venant de quelqu'un qui est très puissant. Et par ailleurs, dans le texte, nous sommes aussi, informés que Odin lui-même, le seigneur de tous les Aesir, vient trouver cette Volva pour avoir des réponses. Vient lui demander, des conseils, enfin pas des conseils, mais vient lui demander de partager sa sagesse et sa vision de l'avenir avec lui.
Donc il y a quand même une fracture. J'allais vous dire, il n'y a personne qui remet en question cette prophétie, ce qui n'est pas tout à fait juste. Globalement, la majorité s'accorde sur le fait que, la prophétie de la voyante ne saurait être remise en question. Parce que si Odin lui-même vient la trouver pour savoir ce qu'il va se passer dans l'avenir, c'est qu'il a foi en ses prophéties. Donc à partir du moment où le seigneur Odin lui-même a foi en la prophétie de la voyante, qui sommes-nous, pauvres êtres humains, pour la remettre en question? Cependant, à l'étude du texte, hem, il y a des dissensions entre les gens. Alors on va pas, aborder le sujet des croyants ou non-croyants, on va simplement parler d'un point de vue un peu plus pragmatique. Peu importe que les gens soient croyants ou non-croyants, pratiquent l'ancienne religion païenne ou pas. Certains, à l'étude des textes, de ce texte-là, de ceux qui l'ont précédé et ceux qui ont suivi, émettent l'hypothèse qu'il n'y a pas qu'un seul Ragnarok, mais qu'il y en a plusieurs. Certains auraient déjà eu lieu, d'autres seraient à venir. D'autres personnes partent du principe que ce texte est absolument indéboulonnable, immuable, que le Ragnarok n'a pas eu lieu et qu'il aura lieu tôt ou tard, un jour ou l'autre, et qu'il faut s'y préparer. Et nous avons encore une troisième catégorie de personnes qui partent du principe que le Ragnarok de la prophétie de la voyante a déjà eu lieu. Donc maintenant, à savoir, laquelle des 3 versions est la bonne, voilà. Personne ne peut rien en savoir, à moins que nous arrivions au jour où nous allons vivre le Ragnarok, auquel cas, bon, on aura déjà moins de doutes. Mais le fait est que voilà, il y a ces 3 courants de pensée, ces 3 analyses différentes qui se démarquent concernant ce texte-là. Maintenant, concernant l'écriture de la Völuspá. Donc la Völuspá est un texte où le nombre de «probablement» est assez important, comme de nombreux textes de l'Edda poétique. C'est-à-dire que la Völuspá est probablement de version islandaise. La Völuspá a probablement été écrite aux alentours du Xe siècle. Voilà, nous n'avons que des probablement concernant ce texte-là et il n'est pas le seul. Des Eddas poétiques en tout cas. Et alors pourquoi ce problème se pose? Pourquoi ce problème d'auteur et de datation se pose? Pour ceux qui ont ça sera je fais un petit aparté pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast de la Va Mal, très rapidement concernant l'Edda poétique. Donc comme je vous le disais, la Völuspá est un texte que nous avons découvert via l'Edda poétique. L'Edda poétique est une compilation de textes, qui proviennent du Codex Regius et le Codex Regius est une copie. Donc voilà le problème majeur qui se pose pour dater certains textes et savoir à quels auteurs, leur attribuer leur paternité. Parce qu'à partir du moment où la première trace écrite que nous avons est une copie, nous n'avons pas de trace du texte originel et nous ne savons pas de quelle manière il s'est retrouvé dans le Codex Regius. Est-ce que, le copiste qui a créé le Codex Regius s'est basé sur des textes, originaux qui ont été perdus dans le temps? Est-ce que, il s'est basé sur une tradition orale? Puisque nous savons que la tradition orale a perduré pendant des siècles et c'est bien le problème qui se pose actuellement, car nous avons perdu énormément de choses de par cette tradition orale. Donc est-ce que c'était, un poème qui se transmettait de famille en famille, de clan en clan, de génération en génération et que, au fil du temps, cet auteur-là n'a pas voulu que ce texte se perde et qu'avec l'arrivée de la christianisation et donc de l'écriture en caractère latin qui rendait les choses beaucoup plus faciles, est-ce qu'il a décidé, comme l'a fait un peu, Snorri Sturluson dans son genre, d'écrire noir sur blanc, la tradition orale qui perdurait jusqu'à présent? On n'en a pas la moindre idée. Voilà, on ne sait pas. Donc c'est ce qui rend très difficile de dater ce poème et de trouver l'auteur à qui il pourrait être attribué. S'il est attribué aux alentours du 10e-11e siècle, c'est uniquement parce que la première trace de ce poème, heu, intervient, dans le Sorfinsdrapa, qui est un poème qui a été composé, visiblement de sources sûres, si j'en crois les recherches que j'ai faites, en 1065 de notre ère.
et en fait, l'une des strophes, copie, l'une des strophes de la Völuspá. Donc, le Codex Regius, ayant été, redécouvert au XVIIe siècle, on se base sur cette datation-là, sachant que, étant donné qu'une strophe a été reprise dans ce poème daté donc de 1065, la Völuspá est au moins légèrement antérieure à cette datation-là ou de cette période-là. C'est quasiment exclusivement pour cette raison que l'on date approximativement la Völuspá vers le 10e, 11e siècle. Donc, ça dépend des historiens et des spécialistes de la mythologie et de la langue norroise. Certains, Régis Boyer, de mémoire, le place sa rédaction plutôt, vers l'an 1000, d'autres plutôt vers le milieu du 11e, voilà, ça dépend les uns des autres, mais globalement, ça varie de quelques années sur, une période d'un siècle. Donc voilà, donc nous avons, une datation qui est plus qu'approximative puisque nous nous basons uniquement sur le fait qu'une strophe a été citée dans un poème. Donc au final, on ne sait pas du tout à quand remonte, le poème de la Völuspá et c'est le cas pour un certain nombre de poèmes, de l'Edda poétique et puis certains poèmes, skaldiques en règle générale. Donc voilà pour ce qui en est de la Völuspá, une présentation un peu globale, de ce livre, dont je vous recommande vraiment la lecture pour conclure, votre découverte de la mythologie, germano-scandinave. Parce que c'est un livre à côté duquel vraiment on ne peut pas passer parce que le Ragnarok est omniprésent dans la culture, germano-scandinave donc c'est quelque chose d'important à lire et qui va vous apprendre également, qui va vous donner des clés de compréhension et de connaissances supplémentaires. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez avoir, les 3 versions, que je vous propose. Pour ceux qui écoutent les podcasts, vous les avez en description. Donc je ne vous propose que les traductions que j'ai moi-même lues et que j'ai trouvées à titre personnel, pertinentes. Il y en a peut-être d'autres. Moi, c'est celle que je vous recommande. Il y en a, une qui finalement est la même. C'est-à-dire que je vous conseille, la traduction de Romain Penchèvre aux éditions, Sécheta Publications et vous avez 2 formats. Vous avez la Völuspá, toute seule, un peu comme la Vamal, c'est-à-dire que vous n'allez avoir un livre qui ne reprend que ce texte-là et vous avez, sa compilation de l'Edda poétique qui est parue, il y a pas très longtemps, qui compile tous les poèmes mythologiques de l'Edda poétique, dont la Völuspá. Et puis, vous avez également, le livre de Régis Boyer, l'Edda poétique. Bon, alors j'en ai déjà parlé dans les podcasts qui ont précédé, mais pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, sachez que si vous êtes, néophyte en matière de mythologie scandinave et que, vous n'y connaissez pas grand-chose, je vous recommande pas forcément le livre de Régis Boyer parce qu'il est extrêmement complexe. Il y a beaucoup d'analyses, beaucoup d'annotations. C'est un gros pavé aussi également, donc ça peut être un peu dissuasif si vous êtes, à la naissance de votre intérêt pour cette mythologie-là. Donc je vous recommande plutôt, de vous diriger vers Sécheta Publications dans un premier temps et une fois que vous vous serez beaucoup plus documenté, que vous serez plus à l'aise avec la poésie skaldique, puis les mythes et légendes, qui entourent, ces peuples-là, là, de partir sur l'Edda poétique de Régis Boyer. Mais bon, comme c'est aussi une très bonne traduction, je vous le recommande, enfin je vous le mets également, dans le podcast. Voilà pour le dernier livre, donc on conclut cette série de 4. Pour le prochain podcast, on va se retrouver pour, poursuivre la série sur les valeurs des anciens peuples scandinaves et je pense que, eh bien, nous allons aborder le destin, justement. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce podcast. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit, à me dire par rapport à ce sujet et ce podcast-là, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube, ou me contacter sur les réseaux sociaux, Atelier Senchulia sur Instagram et Senchulia tout court sur, Facebook. Merci de votre attention, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.